Peugeot. Peugeot. Oui, tu as bien vu. Cette vidéo va parler de 103. Une Peugeot 103. Donc avant de te montrer officiellement la bête, je vais te raconter un petit peu comment cette mobilette est arrivée dans mon garage. Donc ça commence à la fin de l'été, fin août. Je suis allé à une balade mobilette pas loin de chez moi, dans une fête de village, là, il y a eu 80 mobilettes dans la campagne bretonne. J'ai pas fait d'image parce que même si j'avais emmené les caméras, j'ai préféré profiter du moment humain, hein, parce que Internet, YouTube, c'est bien, mais les moments humains, les vrais moments de vie, faut pas les laisser de côté pour de l'internet, quoi. Donc il n'y a pas d'image, voilà. Bon, c'est comme ça. Et j'avais invité une personne que j'apprécie énormément, mon ami Essine. Si tu regardes la vidéo, petit clin d'œil à toi. Je lui ai prêté une mobilette et on est allé à la balade comme ça. Lui, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait de mobilette. On était parti avec la 48 et la 88. Et puis je lui avais prêté la 88 pour qu'il profite un petit peu des performances de la 88. Et lui, ce qui lui a beaucoup plu, les autres mobilettes qui lui ont beaucoup plu, c'était les 103, qui lui rappelaient son adolescence et tout ça. Il était comme un dingue avec les 103, etc., etc. Et je voyais bien que ça lui trottait dans la tête d'en avoir une, quoi. Et bizarrement, hein, comme quoi dans la vie il n'y a pas de hasard, quelques semaines après, j'ai ma voisine qui a déménagé, qui déménageait là, et qui me dit, bah comme tu as des mobilettes et tout, viens voir, j'ai une mobilette, la mobilette de mon mari qui est restée, qui l'a toujours gardée, qui est là, voilà, si est-ce que ça t'intéresse, bon bah moi je vais la voir, quoi. Je vais la voir, une 103, et je la vois et dans un coin de ma tête je me dis, ça, faut que je la propose à mon pote. Même s'il la voulait pas, je l'aurais gardé, j'aurais fait un projet pour la chaîne et tout ça, quoi. Donc on se met d'accord sur un prix, je vais pas rentrer dans les détails, mais un prix que je ne pouvais pas refuser, très clairement. Et donc la mobilette est arrivée chez moi. Voilà, voilà. Et quelques temps après, genre une heure après, dans l'après-midi, je l'ai prise en fin de matinée et au début d'après-midi, je suis passé le voir. Et je lui montre la photo de la 103. Oh, il me dit une 103. Je la veux et tout. Il voulait me la racheter genre trois fois le prix que je l'ai payé, etc., quoi. Donc moi, je me fais pas d'argent sur les potes, hein, c'est pas dans ma mentalité. Donc je lui dis, bah ok, moi je te la laisse au prix que je l'ai acheté, mais on fait un projet pour la chaîne. Un projet custom, ça sera sûrement pas un truc. Quand tu vas voir la machine, tu vas comprendre que la remettre d'origine, ça va vite être compliqué. Donc on se met d'accord pour faire un projet pour la chaîne ensemble. Donc voilà, là on est en train de mûrir le truc. On est en train de mûrir le projet, donc le connaissant, il a connu quasiment que des moteurs préparés, donc ce sera pas un moteur d'origine, ce sera pas une mob d'origine. Donc est-ce qu'on fait un slipper, est-ce qu'on fait vraiment un custom racing, un truc vraiment café racer, un truc comme ça? On sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un gros moteur, ce sera sûrement pas du 50 cm3. On verra ça ensemble, on mûrit le truc pour l'instant. Donc moi je lui ferai les réparations, je lui ferai la mécanique dessus, ça fera des vidéos pour la chaîne. Et après, on aura la mob terminée ensemble. Voilà, voilà. Donc il est temps maintenant de te montrer la 103 de l'enfer. Donc voilà la bête. Donc comme tu peux le voir, bloqué dans les années 90. Le temps vraiment s'est arrêté sur cette brelle, c'est ça qui est marrant. Donc le look, je sais pas ce que t'en penses. Moi je trouve qu'elle a une bonne gueule. Si je l'avais gardé pour moi, je l'aurais laissé avec ce style racing, avec le guidon rabaissé comme ça. Peut-être j'aurais mis une selle un peu plus en arrière. Mais la barre de renfort coudée et tout, je trouve ça magnifique. Bon, les couleurs, hein, les couleurs violet et rouge,
Si toi aussi tu as été enfant ado dans les années 90, tu dois te souvenir de ces jogging aux couleurs flashy, tactile doublé là qui tenait super chaud. C'était la mode, les couleurs de ces années-là quoi. Donc voilà, la Brel elle est restée dans ces années-là, figée comme ça. Donc là je l'ai laissé vraiment tel quel. Moi ce que j'ai juste fait, j'ai regonflé le pneu arrière, j'ai enlevé la courroie parce que curieusement le moteur est fixe, il ne bouge pas et il est du coup ça a bloqué la roue arrière. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé la courroie. Mais sinon je l'ai laissé tel quel, je l'ai même pas nettoyé. Donc voilà. Voilà l'idée, la base de départ. Donc saine, mais il y a plein de choses à faire dessus. Je vais prendre la caméra à la main et je vais te faire une revue de détail et on va la regarder des deux côtés en détail pour te montrer vraiment comment est la machine. Donc là on voit les jantes qui ont été conservées, qui ont un chrome pas trop dégueu, mais de toute façon je pense qu'on partira sur des jantes à bâton. Donc voilà, la fourche d'origine, avec le phare qui a été repeint avec de la peinture imitation chrome certainement. Donc le guidon il est intéressant, moi je le trouve sympa comme tout. Tu vois, je sais pas si c'est un guidon qui se fournissait en accessoire à l'époque, ou si c'est un guidon d'origine mais qui aurait été coupé à deux endroits et ressoudé propre, je sais pas du tout. En tout cas il est joli. Voilà, tête de fourche avec le compteur d'origine qui indique 9401 km. Donc la barre de renfort qui est bien piquée mais avec une bonne peinture époxy ça pourra revenir. Nickel. Donc le moteur je vais y revenir plus tard mais c'est le haut moteur en tout cas c'est pas un haut moteur d'origine. Donc là je crois que c'est le Vario d'origine, moi j'y connais rien en 103. Voilà le plateau, bon le plateau il est hyper voilé quoi, il vibre à mort. Bras oscillant d'origine, bon la béquille elle a été bricolée parce que ça se monte pas dessus visiblement sinon elle bouge et ça a été mis une vis pour bloquer, bon ça va être modifié. Jante arrière avec un pneu Racing. Voilà. Boîte à outils, pareil. J'ai une autre boîte à outils aussi qui a été peinte de la même couleur. Je sais pas pourquoi il y a la boîte à outils chrome comme ça. La selle est pas dégueu, hein, elle est en bon état, un bon nettoyage et ça repart. Je te tourne la machine et on fait de l'autre côté. Alors on retrouve l'autre côté avec le petit collant RGD d'époque qui va bien. Donc la peinture, je pense elle devait être bien faite, mais elle a dû être faite en ponçant à nu le métal avant au lieu de repeindre par dessus, ce qui fait que ben du coup ça a rouillé quoi. Mais ça va. J'ai regardé l'intérieur du réservoir aussi, il est nickel. Alors donc l'allumage d'origine, et je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais ici c'est un cylindre Polini. C'est un haut moteur Polini, alors je sais pas si c'est un 50 ou un 70 cc. Carbu PHBG avec la bobine vissée sur une patte en métal là, avec un câblage électrique tout à fait aléatoire. Voilà. Bon, ça sera refait de toute façon, tout ça sera refait à neuf. Hein. Voilà. Alors le pot d'échappement, c'est un pot à pompe, comme tu peux le voir, avec marqué Gianelli. Mais si je me trompe pas, Gianelli, je crois pas qu'ils aient fait d'échappement à pompe fixé avec des fers plats de bricolage. Magnifique. Oui, donc je disais, je sais pas si Gianelli a fait des échappements à pompe. Je suis pas sûr du tout. Je pense que la cartouche, ça doit être une Gianelli sur un échappement à pompe, peut-être un Kenji ou je ne sais pas. De toute façon, c'est pareil, ça sera viré à la poubelle. Tout ça. Donc que dire de plus? Donc le projet, donc ce sera moteur, toute la partie mécanique remise à neuf. Sûrement donc comme je te disais un kit 70-75, un gros kit avec des carters retravaillés. Allumage, je pense que je mettrai un allumage Moriyama. Ils sont plus fiables et meilleurs que ceux d'origine Peugeot. Ça, donc toute la partie cycle, on mettra sûrement des jantes à bâton. Et le look, ça, je verrai avec mon pote ce qu'il veut faire. Soit on part sur un truc vraiment café racer, comme un peu dans le style qu'elle est là, donc Racing, etc. Ou soit on part sur un truc d'origine, peinture neuve évidemment,
mes looks d'origine pour en faire un slipper. Donc à voir. Donc ça, c'est officiellement lancé le nouveau projet du Speed Road Garage. Ce sera un projet sur du long terme parce que j'ai pas tous les, tous les éléments. Hein. C'est pas moi qui, c'est pas, donc c'est plus ma brêle. C'est pas moi qui finance. Donc ça sera aussi en fonction du moment venu, quoi. Moi, je sais que je vais faire. Je vais te partager ça au maximum. J'y connais rien en 103. Toute la partie moteur, je ne connais rien du tout, donc j'aurai sûrement besoin d'un petit peu d'aide. Donc, quand tu verras la vidéo et les prochaines vidéos, n'hésite pas à m'aiguiller dans les commentaires, avec bienveillance, bien évidemment. Bob le rageux, tu n'es pas le bienvenu sur ma chaîne, tu le sais. Donc voilà, tant que c'est dit avec bienveillance et constructif, et un vrai retour d'expérience, hein, pas des trucs aléatoires qu'on a vu sur un X ou Y forum. Mais voilà, donc tu sais, hein, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Hein, je suis pas le seul à fonctionner de cette façon-là. Hein. Tant que les choses sont bien dites et constructives, il n'y a pas de souci. Hein. Tout est bon à entendre. On a toujours à apprendre les uns des autres. Donc voilà, le projet 103 de l'enfer est officiellement lancé. Et je te dis à bientôt pour la suite du projet. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos, n'hésite pas à liker, commenter, etc., etc. Et abonne-toi, bordel!